Tu crois avoir trouvé la bonne affaire avec une berline de luxe à moitié prix. Attention, le vrai coup commence après l'achat. Parce que sous le cuir pleine fleur et les logos prestigieux se cachent parfois des pièges financiers dignes d'un cauchemar. Dans cette vidéo, je te révèle les 10 pires voitures de luxe pour ton portefeuille. Et certaines peuvent te coûter plus de 22 000 € de réparation en seulement 3 ans. Alors abonne-toi, like la vidéo et prends des notes. Si tu veux éviter que ton rêve de luxe devienne un gouffre à argent, reste bien jusqu'au bout, ça pourrait te faire économiser des milliers d'euros. La Panamera e-Hybrid 1 fait rêver. Berline 4 portes, V6 biturbo plus moteur électrique, 462 chevaux et un ticket d'entrée à 130 000 € neuf. Dénicher aujourd'hui un exemplaire à moitié prix semble génial, jusqu'à la fin de la garantie. Tout est complexe, donc ruineux. La suspension pneumatique lâche souvent des 90 000 km. 4 000 à 4 500 € la remise en état. 7 000 € si compresseurs et capteurs sont morts. La boîte PDK peut suivre, son remplacement dépasse 13 000 €. Pire, la batterie hybride. Hors garantie, un pack neuf frôle 10 000 €. Pause comprise, et aucune filière de reconditionnement fiable n'existe encore en France. Ajoutez les entretiens Porsche 300 à 600 € la vidange, plus 1 200 € les 4 pneus, vous franchissez vite 20 000 € de frais sur 10 ans. Côté valeur, c'est la chute libre, moins 50 à moins 60% en 5 ans. Le bonus écologique d'époque est mangé par la décote et la peur d'un remplacement de batterie. Oui, elle échappe au ZFE grâce à sa vignette verte. Mais le jour où le message Service Hybrid System apparaît, c'est votre compte en banque qui souffre. Résultat, un luxe abordable qui devient un cauchemar budgétaire à la première alerte mécanique. Quand Jaguar a lancé l'e-Pace, l'objectif était clair, offrir une alternative électrique premium aux Tesla et consorts. Design réussi, finition soignée, 400 chevaux, 0 à 100 en 4,8 secondes et un tarif neuf autour de 80 000 €. Mais dès les premières années, les problèmes sont arrivés. Bugs d'infodivertissement, port de charge défaillant, système de refroidissement de batterie en cause dans une série de rappels dès 2020 et surtout des cas de batterie morte à moins de 100 000 km. Une batterie hors garantie? Comptez entre 20 000 et 30 000 € chez Jaguar. Même les réparations mineures peuvent piquer. 1 000 € pour un remplacement de connecteur de charge, 500 € pour une mise à jour logicielle. En France, la situation est aggravée par la rareté des techniciens formés. En dehors des grands centres urbains, difficile de faire entretenir son e-Pace ailleurs qu'en concession. Avec des taux horaires dépassant souvent 150 € par heure, les petits problèmes deviennent vite de grosses factures. La dépréciation est elle aussi redoutable, environ moins 50% en 5 ans. Entre la peur d'une panne coûteuse et une autonomie réelle limitée à 300-350 km, bien loin des 470 km WLTP promis, le marché de l'occasion s'en détourne. Bref, même si les ZFE vous tentent vers l'électrique, cette Jaguar est un piège à gros budget. Classe, certes, mais surtout source d'angoisse. La classe S W222, notamment en version S500, embarque un 6 cylindres en ligne 3 litres mild hybride de 435 chevaux. Le GLE 350 de 2019, lui, utilise un 4 cylindres 2 litres turbo de 272 chevaux. Deux configurations bien différentes, mais un point commun, des frais d'entretien colossaux. La suspension hermétique présente sur les deux est à la fois un bijou de confort et une source de cauchemar. Lorsqu'elle rend l'âme, et cela arrive souvent vers 100 000 km, il faut débourser entre 3 000 et 5 000 € selon les versions. Les problèmes électroniques sont fréquents, bugs d'infodivertissement, capteur d'angle mort, radar dysfonctionnel. Une mise à jour logicielle ou un remplacement de module coûte entre 500 et 1 500 €, main d'œuvre comprise. En France, ces Mercedes héritent aussi d'un malus écologique salé, jusqu'à 10 000 € pour la classe S en version puissante, ce qui plombe encore un peu plus la facture globale. Et la dépréciation? Attendez-vous à perdre plus de 50% en 5 ans. Difficile à revendre, cher à entretenir, très complexe à réparer hors réseau officiel. 150 à 200 € de l'heure. Ces Mercedes font tout pour vous rappeler que le vrai luxe, c'est de pouvoir les entretenir. Le Cayenne a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs SUV sportifs du marché. Confort, tenue de route, qualité perçue, fiabilité relative en version essence, c'est une valeur sûre. Mais en version e-hybride, c'est une toute autre histoire. Avec son V6 biturbo épaulé par un moteur électrique pour 462 chevaux, le Cayenne hybride promet puissance et fiscalité allégée. Et sur route, il tient ses promesses. Accélération franche, conduite dynamique, silence en ville, intérieur Porsche impeccable. Mais dès que la garantie expire, le rêve se fissure. Le boîtier de transfert, déjà connu sur les thermiques, casse souvent avant 100 000 km, 4 000 à 5 000 € pour le remplacer. La suspension pilotée, ultra complexe, atteint facilement 6 000 € de frais en cas de défaillance. Et ce n'est rien comparé à la batterie hybride. Lorsqu'elle rend l'âme, hors garantie, ce qui arrive autour de 8 à 10 ans, le remplacement coûte entre 10 000 et 15 000 €. Pire, les options de reconditionnement restent quasi inexistantes en France.
Certains modèles affichent déjà des erreurs Hybrid System Fault, liées au faisceau acheté ou à la gestion thermique. Le coût d'entretien estimé sur 10 ans dépasse largement 20 000 €, sans même parler des grosses réparations. La dépréciation reste sévère pour un badge Porsche, entre moins 40 et moins 50% en 5 ans. Alors que le Cayenne thermique reste une référence sur le marché de l'occasion, la version e-hybride est un piège déguisé en bonne affaire. Le bonus écologique initial ne compensera jamais la facture réelle qui t'attend. Le Range Rover fait rêver, stature imposante, intérieur somptueux, capacité tout-terrain et V8 5 litres suralimenté de 525 chevaux dans ses versions les plus luxueuses. Un véhicule à l'aise autant devant un palace que sur un sentier de montagne. Mais ce rêve est aussi l'un des plus chers à entretenir du marché. Cette génération L405, bien que séduisante, traîne une réputation désastreuse en fiabilité. Système électronique instable, fuite d'huile persistante, panne de suspension pneumatique, la liste est longue. Et soyons honnêtes, une liste de voitures de luxe à éviter sans un Land Rover, c'est presque une hérésie en 2025. Chaque classement de fiabilité le place en bas, et chaque mécanicien a une anecdote effrayante sur un Range Rover au garage. Le coût moyen annuel d'entretien dépasse facilement les 2 000 €. Une panne de suspension, 5 000 à 8 000 €. Problème moteur ou électronique, préparez 3 000 € minimum. Le pire, la fréquence. Plus d'un propriétaire sur deux rapporte une panne sérieuse avant 120 000 km. En France, c'est encore plus compliqué. Les spécialistes Land Rover sont rares, surtout hors grande ville. Les tarifs en concession dépassent à 180 € de l'heure et les délais de prise en charge sont longs. Côté finance, la dépréciation est brutale, entre moins 55 et moins 60% en 5 ans. Le L405, malgré son image de luxe, se revend très mal à cause de cette fiabilité perçue comme catastrophique. Bref, c'est un véhicule qui impressionne en vitrine, mais qui pèse lourdement sur votre portefeuille une fois dans le garage. À première vue, le DS7 e-Tense semble être le compromis idéal. Un SUV français, élégant, bien équipé, avec une motorisation hybride rechargeable de 300 chevaux. Son design raffiné, son confort de roulement et ses matériaux valorisants lui ont valu le surnom flatteur de Lexus à la française. Et avec un tarif d'entrée à 60 000 €, il semblait bien placé pour séduire les amateurs de luxe raisonnable. Mais très vite, l'illusion s'effondre. Les premiers propriétaires rapportent une avalanche de bugs, surtout les premiers millésimes, 2020 à 2022. Panne du système hybride, message d'erreur fantôme, blocage du mode électrique, voire coupure nette de puissance à l'accélération. Le système d'infodivertissement, lent et instable, vient aggraver l'expérience au quotidien. Même les aides à la conduite se montrent capricieuses selon les mises à jour logicielles. Côté budget, ça pique. Un simple service annuel coûte entre 400 et 500 € et un remplacement complet des freins approche les 2000 €. Si le système hybride lâche hors garantie, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, il faut sortir entre 4 000 et 6 000 €. Sur 10 ans, l'entretien peut facilement dépasser les 12 000 à 15 000 €, soit bien plus qu'un modèle premium allemand équivalent. Et la dépréciation, plus de moins 50% en 5 ans. Sur le marché de l'occasion, la méfiance règne. Malgré l'image de fierté nationale soigneusement entretenue par la marque, les acheteurs français boudent les DS haut de gamme usagés, par peur des pannes coûteuses et du SAV capricieux. Résultat, un modèle conçu pour rassurer les acheteurs premium, mais qui les refroidit dès les premiers voyants rouges au tableau de bord. La Taycan est entrée en scène en 2020 comme la première Porsche 100% électrique. Design futuriste, performance électrisante jusqu'à 625 chevaux selon les versions, un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et une finition digne des plus grandes routières allemandes. Mais cette vitrine technologique cache des revers inattendus. Dès ses débuts, la Taycan a été sujette à des rappels majeurs. Surchauffe de la batterie, défaillance du système de charge, plantage régulier de l'infodivertissement. Et ce n'est pas tout. Son autonomie WLTP, annoncée entre 350 et 450 km selon les modèles, s'effondre à environ 300 km en conditions réelles. Pour une voiture à plus de 110 000 €, c'est une déception, surtout quand la concurrence fait mieux à moins cher. Côté coût, la douleur commence après la garantie. Un remplacement de batterie, plus de 20 000 € hors prise en charge. Une mise à jour logicielle en concession, parfois facturée jusqu'à 1 000 €. Et avec un tarif horaire Porsche qui dépasse les 200 € par heure en France, les moindres interventions deviennent coûteuses. Les modèles 2023 et plus semblent plus stables. Mais le plus violent, c'est la dépréciation, autour de moins 50% en 5 ans. Les acheteurs d'occasion fuient le véhicule électrique haut de gamme de première génération jugé risqué. Résultat, la Taycan, pourtant brillante sur le papier, se transforme en casse-tête économique sur le long terme. Le QS, c'est la classe S électrique. Une vitrine technologique à 120 000 € dotée de l'hyperscreen géant d'une batterie de 107,8 kWh et de deux moteurs cumulant 516 chevaux.
Confort princier, silence absolu, mais aussi cauchemar potentiel dès la fin de la garantie. Dès sa sortie, les rapports de bugs logiciels se sont multipliés. L'hyperscreen plante régulièrement. Certaines fonctions d'aide à la conduite se désactivent seules et les mises à jour over-the-air échouent sans prévenir. Ces problèmes sont souvent liés au logiciel, mais leur correction en concession peut coûter 500 à 1000 euros. Pas aussi pire que ce qui s'en vient. Les capteurs ADAS, radar, caméra, lidar, posent aussi problème. Leur remplacement peut coûter jusqu'à 5000 euros selon Mercedes France. Et si la batterie venait à lâcher hors garantie, ce serait 20 000 euros minimum. La dépréciation est vertigineuse. Selon une étude IC Cars, le QS peut perdre 47,8% de sa valeur dès la première année et plus de 52% sur 5 ans. C'est l'une des plus fortes décotes de tout le marché automobile. En France, malgré les ZFE favorables au tout électrique, le QS est perçu comme fragile et très difficile à revendre. Son image premium ne suffit pas à compenser le risque perçu de panne coûteuse. Résultat, une limousine électrique à la pointe, mais dont la valeur fond aussi vite que la batterie sur autoroute. Avant la G70 de 2023, il y avait la G12, une série 7 pleine de promesses avec son V8 4,4 litres de 450 chevaux à 530 chevaux selon la version, un confort haut de gamme et une technologie embarquée digne d'un jet privé. Prix neuf dépassant souvent les 110 000 euros, mais aujourd'hui accessible autour de 45 000 euros d'occasion. Le problème, cette génération a cumulé les déboires. Suspension pneumatique fragile, écrans centraux défectueux, système ADAS capricieux, capteurs fantaisistes, les témoignages de panne électronique abondent. Et chez BMW, rien n'est bon marché. Une réparation d'affichage, 2000 euros. Un capteur ADAS, 1200 euros. Un module de gestion moteur, jusqu'à 4000 euros. Sur 3 ans, certains propriétaires ont accumulé plus de 10 000 euros de frais. Sur 10 ans, on frôle les 15 000 euros rien qu'en entretien. Et côté valeur, la descente est brutale. Selon IC Cars, la série 7 perd jusqu'à 61,8% de sa valeur en 5 ans. Un des pires scores de l'industrie. En France, le V8 signifie aussi malus écologique massif et fiscalité punitive pour les véhicules de société. Et si vous croyez faire des économies en allant chez un indépendant, attendez de voir le devis, 150 euros de l'heure, même hors concession. Une BMW qui envoie du rêve et une pluie de factures avec. Et voici le numéro 1, la Bentley Continental GT. Une voiture mythique, un moteur W12 de 6 litres développant 635 chevaux, un intérieur fait main avec des matériaux nobles et un prix neuf qui dépasse les 220 000 euros. Mais chaque gramme de luxe ici s'accompagne d'un coût d'entretien colossal. Le remplacement de la suspension pneumatique, 8 000 euros minimum. Une panne moteur, 20 000 euros à 30 000 euros. Même un service annuel courant atteint 2 000 à 5 000 euros sans difficulté. Ajoutez à cela le prix des consommables, pneus à 2 000 euros, batterie à 800 euros, frein à 4 000 euros pour un jeu complet, et surtout une main-d'œuvre spécialisée quasi introuvable en France. À part quelques concessions très ciblées, Paris, Cannes, il faut parfois expédier la voiture pour une simple révision. La dépréciation est un peu moins violente que sur d'autres modèles de cette liste, autour de moins 38 à moins 39% sur 5 ans. Mais le coût total de possession reste monstrueux. Et en France, ce bijou cumule tous les handicaps. Malus écologique maximal, jusqu'à 50 000 euros, taxes sur les véhicules de luxe et exclusion des ZFE. En résumé, acheter une Continental GT d'occasion, c'est comme s'offrir un château sans budget pour l'entretenir. Une voiture qui ruine ton compte aussi sûrement qu'elle flatte ton ego. Alors, où investir intelligemment ton argent automobile? Si la liste d'aujourd'hui t'a laissé te demander où ton argent appartient vraiment, ne rate pas ma vidéo précédente. 15 voitures de luxe ultra fiables à acheter hors garantie pour économiser gros. Ces pépites abordables offrent un vrai luxe, une technologie intelligente et une valeur à long terme dans le piège des badges premium. Ces voitures prouvent qu'on peut avoir du style, du confort et de la fiabilité sans se ruiner. Parce qu'au final, la vraie intelligence, c'est de rouler dans le luxe sans que ça coûte une fortune. Sois prudent.